Ce qui est sûr, c'est que déjà, il y a une vraie différence entre l'extrême droite et la majorité présidentielle sur le positionnement de l'Europe. C'est-à-dire que les députés européens renaissance de la majorité présidentielle, ils sont députés européens par conviction pour faire bouger les lignes et pour construire cette Europe qui protège. On sait bien que le Front National, ils siègent à l'Europe pour avoir quelques rémunérations en attendant de faire autre chose. Ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron, il est fondamentalement pro-européen. Et il défend cette idée de l'Europe qui protège. Quand on regarde la carte, et c'est très bien d'avoir présenté cette carte, on voit très bien que l'Ukraine, c'est la frontière de l'Europe. Donc si on veut protéger l'Europe, et effectivement avoir une Europe qui protège l'ensemble des Européens, il faut protéger nos frontières. Donc son action les Russes diplomatique... disent la même chose à l'envers. Hein. Ils disent, nous, on ne veut pas l'Ukraine dans l'OTAN à nos portes. Certainement, mais c'est là où on a une conception de la démocratie qui est différente. Il faudra les Ukrainiens, à un moment donné, peut-être qu'ils décideront de leur avenir et de ce qu'ils ont envie de faire. On voit bien qu'il y a des accès à la mer Noire là, qui sont extrêmement stratégiques. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, je lisais la position de la Géorgie, donc, qui est juste un petit peu en dessous et qui a aussi souffert de cette situation. La présidente de la Géorgie dit « Emmanuel Macron joue un rôle essentiel aujourd'hui dans la désescalade de ce conflit ». Qui mieux que la France aujourd'hui, au milieu entre les États-Unis et la Russie, peut jouer cette médiation? C'est bien sûr Emmanuel Macron. Et encore une fois, par conviction, on sait qu'il est pro-européen et qu'il veut que l'Europe soit forte, aussi bien sur la diplomatie que sur la monnaie, l'emploi, la solidarité, etc.